C'est en notre qualité d'avocat de l'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et de monsieur Noureddine Bongo, incarcéré à la maison d'arrêt de Libreville depuis plus d'1 an, que nous avons décidé aujourd'hui de prendre la parole en toute indépendance, conscience, honneur, loyauté, délicatesse, modération et dévouement. Ces principes sont les principes essentiels de notre profession. Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour 3 raisons essentielles. La première était de vous indiquer que depuis que nos clients, Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, ont été arrêtés et placés en détention préventive, ils n'ont jamais pu communiquer librement avec leurs avocats. J'ai pu les rencontrer 3 fois, furtivement, à la dérobée, pendant quelques minutes, lors des interrogatoires devant le juge d'instruction, dans des conditions exclusives de la nécessaire confidentialité des entretiens entre un avocat et son client, prévus par notre code de procédure pénale. Vous comprenez que toute l'économie du procès équitable est réduite à néant lorsque l'avocat assiste un prévenu présumé innocent sans s'être préalablement entretenu avec son avocat. C'est la première raison. Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo n'ont jamais reçu une seule visite de leurs avocats. Ensuite, le deuxième point, depuis que nos clients sont arrêtés, leur droit à la santé a complètement été violé. Le droit à la santé est un droit constitutionnel qui est reconnu à toute personne et à tout détenu. Peut-on admettre qu'une personne détenue soit interrogée par un juge d'instruction ou assistée par son avocat sans que celui-ci ait une parfaite connaissance de son état de santé physique, mentale, de ses facultés intellectuelles à répondre aux questions du juge? Depuis plus d'1 an, nos clients n'ont pas été examinés par un médecin, sauf lorsque M. Noureddine Bongo a été victime des coups et blessures volontaires ayant perforé son tympan, le tympan de son oreille gauche. Il en est de même pour Madame Sylvia Bongo, qui a été victime de violences physiques. En présence de ces traitements inhumains, cruels et dégradants, des violations des droits de la défense, force est de constater que le droit à la sûreté, à la sécurité de nos clients en détention et des conditions d'un procès équitable ne sont pas garanties, alors que surtout que l'État gabonais est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous dénonçons avec véhémence, avec rigueur, ces pratiques liberticides. Depuis plus d'1 an, nos clients n'ont pas reçu la visite d'un seul membre de leur famille. Or, selon nos lois nationales et selon les lois internationales, toute personne détenue a le droit de mener une vie privée et familiale. Cette vie privée et familiale consiste à recevoir sa famille en détention. Cette entrave à la vie familiale est insupportable pour nos clients. C'est pourquoi nous avons tenu à vous recevoir aujourd'hui pour dénoncer avec gravité tous ces manquements orchestrés par la justice. Aussi,
L'ensemble de ces manquements, des violations graves et renouvelées, contraires à la dignité de l'homme et à l'image du Gabon et aux conventions internationales ratifiées, signées et ratifiées par le Gabon, nous interpellent et commandent qu'il soit mis fin sans délai. Une procédure est envisagée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je vous remercie.